Bonjour à tous, c'est Gilles Mention. Je reviens à vous aujourd'hui. Vous souhaitez une bonne journée. Si vous avez, je fais de cette lecture pour le mois de décembre en tarot, mais je voulais revenir discuter de trois sujets qui peuvent être intéressants à discuter, c'est des idées. Et donc mon idée, c'est ici, en faisant toutes ces vidéos, c'est vous libérer, c'est arriver à libérer, arriver à cet état d'illumination, cet état de pouvoir intérieur, hein, parce que bon, on est un peu des soldats de la lumière, on travaille tous, on est un peu c'est l'infanterie, hein, on est l'infanterie, on est ce qui marche sur le sol de la Terre, et c'est à nous de faire cette transformation. Après ça, la cavalerie va arriver, les galactiques vont arriver pour assurer, pour compléter le procédé, mais on a du travail à faire. Ici, je suis pas en train de former des soldats, j'espère former des généraux, hein, des gens qui vont être capables d'aller s'engager avec cette lumière, avec douceur, amour et lucidité, pour aller faire cette transformation du monde. Dans tous les pays, il y a des gens éclairés qui ont besoin de trouver une voie harmonieuse qui va leur permettre de transformer leur société vers quelque chose de plus voulu. Dieu m'a informé que la planète avait été libérée, que j'étais libéré, que la planète était libre. Donc bon, est-ce que c'est moi qui ai libéré la planète? Est-ce que la planète qui m'a libéré? Est-ce que c'est moi qui vous ai libéré? Est-ce que c'est vous qui m'avez libéré? Tout ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de pouvoir jouir de cette liberté. Donc il faut déjà comprendre, avoir assez un sens de la destinée, il y a vraiment, je parlais aussi au niveau des énergies, que Dieu nous avait envoyé comme un boomerang dans l'univers, mais qu'on doit revenir. Mais toutes les énergies qui sortent de nous sont comme des boomerangs, hein, ça nous revient dessus. Donc il faut faire attention à l'énergie qui sort de nous, parce qu'elle va nous revenir dessus, et comprendre que plus une énergie est lourde, plus elle prend du temps à revenir, plus elle est légère, plus elle revient vite, hein. C'est normal aussi, c'est le karma. Plus un karma est lourd, au moins il va être la personne va être affectée dans le moment présent, enfin dans la continuité. C'est pour ça que les gens qui font des choses très très lourdes et qui font beaucoup de karma, sans vouloir les critiquer, ils doivent se réincarner juste pour intégrer ce karma. Ils ont déjà des dizaines de vies des dizaines de vies difficiles qui planifient eux-mêmes pour arriver à intégrer et expurger ce karma. Donc il ne faut pas recréer du nouveau karma, hein. Voilà, donc c'est ce que je veux, c'est pouvoir amener dans le monde cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, de cette liberté, le retour de l'amour, le retour du bien, du vrai, du beau, du respect. On va retrouver l'équilibre, les priorités. Bon, je les vois au G20, je suis un petit peu tout ça, je leur envoie de la lumière pour essayer de les assister. Disons qu'il y a des priorités, c'est faire la paix dans le monde, c'est éliminer la pauvreté, irriguer la planète, arriver à trouver des systèmes qui fonctionnent pour tout le monde, créer cette restauration écologique, enfin revenir sur des choses qui sont beaucoup plus sensées. Et bon, tout ça, c'est... Oui, donc voilà, bon, voilà, je voulais aussi dire que il y a des présences. La présence je suis, c'est un partenaire silencieux. Il y a des choses que j'avais notées, mais bon, c'est pas forcément très important. La présence je suis, c'est un partenaire silencieux. C'est-à-dire que tout le monde l'a, mais cette présence je suis n'interfère pas dans la volonté de l'être humain. La volonté, c'est quelque chose, même là-haut, tous les dieux de l'univers, tous les grands archanges, tout ça, personne ne va jamais partir contre notre volonté. C'est un cadeau de la source qu'on a, c'est de cette souveraineté de la volonté mortelle. Les mortels doivent s'autodéterminer et accepter. Le seul moyen de rendre cette présence je suis, de passer du partenaire silencieux au partenaire, au senior partenaire, hein, c'est lui qui éventuellement lui laisser la commande des choses, c'est lui qui contrôle, enfin pas qui contrôle, mais qui guide tout le procédé, c'est de le faire volontairement en cherchant à reconnaître cette présence, reconnaître la présence de Dieu et essayer de s'aligner avec la volonté de Dieu. Enfin, la volonté du vrai, du bien, du beau. Parce que tout ce qu'on vit dans l'univers, on vit dans une galaxie qu'on ne connaît pas. Et puis, j'essaie, bon, dans ma tête, il y avait des trucs, bon, je vais essayer de parler de ça, essayer d'expliquer qu'il y a des milliards de civilisations qui sont en train d'évoluer dans notre galaxie, qui sont dans les formes physiques. Et l'esprit m'a dit, non, pas des milliards, des centaines de milliards. Ah bon, ok, rien que dans notre galaxie, et ces petites galaxies environnantes, c'est notre super univers, c'est quelque chose de magnifique, merveilleux qu'on découvrira. Mais tout appartient au domaine du fini, du temps et de l'espace. Même les grands esprits de l'univers font partie de cet univers du fini. Tant que le temps et l'espace n'est pas complètement résolu dans tous les univers, sur toutes les planètes, dans la conscience de tous les êtres créés, on va continuer dans ce programme du temps et de l'espace. Et un jour, tous les êtres auront atteint l'état de suprématie, on dépassera le niveau du fini, on arrivera à l'absonite.
le niveau transcendantal du temps et de l'espace. Mais tous les absonites actuellement ne sont que des... Bon, ils travaillent avec ceux qui sont ouverts à ces potentiels au-delà du temps et de l'espace, par exemple. Ça fait longtemps que je travaille avec des présences absonites du paradis, mais elles sont exclusivement paradisiaques. Les absonites ont été créés, sont des êtres, pas qui ont été créés, qui ont éventué, qui sont venus à l'existence en réponse, quand Dieu a créé le temps et l'espace, il y a un millier d'ordres transcendantaux qui ont apparu au paradis, comme une réponse future à ce que Dieu avait créé dans le temps. C'est-à-dire ça correspond à tous les développements transcendantaux qui vont se passer après une fois que le temps et l'espace seront finis. Et à la recherche de l'ultime, pour nous on recherche le suprême, quand on sera au niveau de l'absonite, on recherchera l'ultime, et une fois qu'on aura découvert le suprême ultime, on sera à la recherche au-delà de l'absolu, mais ça c'est très 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 loin, c'est quelque chose qui n'a pas encore été atteint dans l'univers. Enfin, certainement été atteint par certaines divinités, mais enfin, il y a tous ceux qui sont déjà absolus, qui ont été créés. Il y a toutes sortes il y a 7 co-absolus, de toute manière, qui ont toujours été et qui seront toujours. Mais c'est des forces très 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 difficiles. Il faut d'abord avoir un très très haut niveau de conscience pour commencer à arriver à voir même ces présences. Et même quand on les voit dans leurs actions. C'est des choses qui sont inexplicables. On ne peut pas forcément comprendre les réactions de ces absolus. C'est des forces qui continuent à mystifier les esprits de tous les grands esprits de l'univers. C'est des forces qui sont en permanence là. Donc c'est bien de pouvoir bénir ses sens, bénir son corps, bénir soi-même. Bénir, ça veut dire aider, donc il faut être conscient, il faut être heureux, il faut être en pleine santé, il faut être riche, il faut être sage. Et donc, par contre, il faut essayer de comprendre la nature de la résistance à ces choses. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche d'être riche? Qu'est-ce qui nous empêche d'être en pleine santé? Ou d'accepter cette abondance comme un état naturel? Qu'est-ce qui nous empêche de trouver la sagesse? C'est comprendre la nature de la résistance, sentir la résistance à ces choses. Et une fois qu'on les a bien senties, on peut dire que toutes les formes de manque sont des espaces où on refuse la présence de Dieu. On empêche parce que Dieu ne peut pas être autre que dans l'abondance totale. Donc toutes les formes de souffrance ou de lac, il faut les regarder, il faut les comprendre, il faut les sentir, et puis il faut amener l'amour de Dieu et à ce moment-là, l'absence disparaît grâce à cette connexion. Il faut savoir que vous êtes déjà connectés, on est déjà tous connectés au plan de l'infini. Et quand on cherche vraiment une réponse puissante, mon maître guide m'a expliqué, il y a des réponses des fois dans le monde physique, on ne peut pas trouver les réponses. La meilleure manière de trouver une réponse à n'importe quelle question, c'est de se projeter dans le monde de l'infini et aller chercher la réponse là-bas, parce que là-bas ça existe, là-haut ça existe, toutes les réponses existent déjà. Et on revient avec l'information qui nous permet d'intégrer cette connaissance dans le monde physique et terrestre. Il faut accepter que Dieu nous cache beaucoup de choses. Tout ce que Dieu nous cache, c'est pour notre plus haut bien, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, parce que Dieu sait tout, il pourrait tout nous révéler, il pourrait nous délivrer comme ça. Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'il veut nous créer, il veut nous transformer en des créateurs, il veut nous créer dans son image, il nous a créé à son image, mais il voudrait que tous les potentiels de divinité, d'amour, de bien, de beau, de vrai, deviennent éventuellement présents à l'intérieur de nous, et donc il est obligé de nous laisser passer par tous ces procédés. Il travaille avec nous dans chaque moment présent, chaque action, réaction, action, réaction. Et il y a toujours de la sagesse pour des raisons pour lesquelles Dieu nous cache quelque chose, comme il y a de la sagesse quand Dieu nous révèle quelque chose. Il y a toutes sortes de choses qui se révèlent dans notre conscience, il faut l'accepter comme des cadeaux. Parce que la polarité, c'est le temps et l'espace. Et ça, c'est des cadeaux, c'est des cadeaux, la vie dans le temps et l'espace, parce que c'est juste une expérience en réalité, et puis on ne le sait pas, donc on souffre, mais en réalité, quand on aura fini ce programme, on dit « Oh, on avait de la chance d'être là, on n'a pas assez profité, on aurait pu en profiter plus », donc généralement on revient pour choisir de revenir, de continuer ces programmes. Oui, donc voilà, et puis il ne faut pas avoir peur de la joie, pas peur de l'amour et peur de la liberté ou peur du bonheur, parce qu'à l'intérieur de nous, je vous assure que des fois, par exemple, des fois, je me laisse emporter dans des énergies, des dimensions extraordinaires. Beaucoup des choses que j'explique ici sont déjà des dimensions célestes. Quand on est ensemble, on n'est plus dans cette troisième dimension. Quand on accepte cette fréquence, on est déjà dans la 5e, 6e. Et des fois, je parle de choses qui dépassent tout ça. Donc, il faut accepter qu'on est des êtres multidimensionnels, déjà infinis, et qu'on a déjà, selon notre habilité de conscience d'accepter certaines réalités, on se tourne vers certaines fréquences, et ces fréquences répondent en communiquant avec nous.
Et donc, c'est bien donc de ne pas avoir peur, parce que des fois, cette lumière est tellement intense, c'est tellement beau, c'est tellement joyeux, c'est tellement libre, qu'on a tellement l'habitude des restrictions qu'elle vient à nous et on se referme parce qu'on n'est pas prêt. Donc, bon, ça prend du temps. Maintenant, je commence à être beaucoup plus prêt à tout ça, donc je me libère. Mais il faut être patient avec nous-mêmes et accepter le fait de prendre chaque moment à la fois, en respirant. Je voulais dire, oui, donc il faut défendre la vérité qui est la nôtre, quelle que soit notre vérité, notre plus haute vérité, c'est ça qu'il faut défendre. En réalité, ce qu'on recherche, c'est intégration du vrai, du beau, du bien. C'était déjà Platon qui nous explique tout ça. Je suis vraiment un grand fan de Platon. Platon, c'est qui? C'est Platon, il est toujours là-haut, hein. C'est quelqu'un que je vais consulter régulièrement de temps en temps. C'est le plus grand enseignant de pensée socratique, hein. Il continue à faire ça, il enseigne la pensée socratique. Et la pensée socratique, c'est la décomposition des croyances pour arriver à découvrir quelque chose de meilleur. Mais Platon, en essence, c'est les valeurs du suprême, c'est le vrai, le beau, le bien. Une fois qu'on a intégré ça, je voulais dire aussi, bon, on a tous des rôles à jouer. Mais il ne faut pas s'attacher au rôle. Par exemple, moi, personnellement, je sais que j'ai un rôle un peu de guide spirituel, mais je ne suis pas attaché à ce rôle de leader spirituel. C'est juste un outil que je vais utiliser pour permettre d'assister à la transition du monde. Parce que dans la vérité par Dieu, Dieu expliquait que le bodhisattva, il est un peu pris dans son activité de devoir servir. Mais le Bouddha, il se sert j'ai beaucoup du Bouddha en moi, bon, c'est un peu naturel. Le Bouddha se sert du rôle de leader spirituel juste par compassion. Il n'est pas attaché à ce rôle, parce que si on est attaché à des rôles, il y a des leaders spirituels qui sont très attachés au pouvoir qu'ils ont sur les gens qui les écoutent. Moi, je n'ai pas du tout d'intérêt d'avoir du pouvoir sur les gens. Je veux les libérer pour qu'ils trouvent leur propre pouvoir. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bon, ici c'est un peu des monologues que je fais, c'est des discours, c'est des idées que je présente. Bientôt il va y avoir ça va être plus des conversations, il va y avoir des tables rondes, il va y avoir des discussions. On va commencer à pouvoir, parce que c'est grâce à une conscience collective que est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur certaines choses, et quand on est collectivement d'accord sur certaines choses, on peut faire avancer les choses beaucoup plus vite qu'une personne individuelle. C'est pas facile. Mais en groupe, donc on va trouver de nouveaux systèmes de gérance, de gouvernance aussi. On va simplifier les gouvernements, on va libérer tous les impôts. Ça, les gens pourront se sentir mieux, hein, parce que c'est pas normal qu'il y ait ces griffes qui nous les étaux de tous ces impôts malsains et malhonnêtes cosmiquement, enfin qui sont criminels cosmiquement parlant. Les gouvernements n'ont pas le droit de mettre en esclavage leur population d'un point de vue cosmique. Donc on va libérer tout ça. Ça va se faire progressivement, hein, donc il y a plein de choses qui vont arriver, donc il faut être confiant, il faut savoir que préparez-vous pour votre rôle. Je ne sais pas quel est votre rôle, mais si vous êtes ici sur Terre, c'est que vous avez un rôle et que vous écoutez ces vidéos, c'est que vous avez un rôle dans l'ascension, donc soyez prêts à aller dans le monde pour défendre votre vérité, de manière douce et calibrer les messages selon les personnes, mais enfin, n'ayez pas peur on est vraiment libre maintenant, il n'y a plus toutes ces forces. Avant, si quelqu'un essayait d'arriver avec la vérité, il y avait toute la force de l'obscurité qui lui tombait dessus. Maintenant, ils sont trop occupés à essayer de défendre le peu de pouvoir qu'il leur reste encore, et il faut qu'ils lâchent prise à un moment donné, sinon ils vont se retrouver dans le précipice, hein. Il y a plus pousser au bord d'un précipice, on va tomber, hein. Donc il faut mieux lâcher prise et revenir à la lumière. Tous ces gens qui ont travaillé pour l'obscurité sont bienvenus dans la lumière, dans l'amour de Dieu. Seulement, bon, ils ont du mal à lâcher prise. Et donc ils continuent à créer des catastrophes, à créer des conflits, des guerres, des famines, tout ça. Mais enfin, ils sont vraiment à la fin de leur programme, et donc ayez confiance que toutes ces choses, il faut pas donner de l'importance ou se laisser heurter par ces choses. Il faut apporter de la lumière. En apportant de la lumière, on libère les programmes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'époux-l'épouse. Moi, personnellement, je m'aligne à l'intérieur, je sens que je vais avoir quelqu'un qui va transformer ma vie pour toujours, qui va rentrer dans ma vie, j'espère, plus ou moins. Ce que l'on doit comprendre, c'est les anges, c'est les fréquences angéliques, c'est rester léger, garder le sens de l'humour. C'était Démocrite, un grand philosophe. Démocrite qui parlait toujours de tout, rien n'est sérieux, autant rigoler de tout. Et donc les anges sont très légers, ils sont très puissants, mais ils sont très légers.
Et je voulais dire aussi par rapport à l'ascension, ça n'a rien à voir. Bon, j'utilise souvent, je le mets souvent en contexte par rapport aux religions, parce qu'il y a des gens qui ont des foi très différentes, mais en réalité, mon but, une de mes fonctions, c'est aussi d'unifier toutes ces religions. Donc j'utilise j'utilise des différents aspects pour expliquer comment on peut essayer d'intégrer pour qu'on puisse tous créer une société ensemble, une société spirituelle ensemble. Et des fois, j'utilise aussi des rapports philosophiques par rapport à la littérature, mais c'est juste pour donner des références, c'est culturel, mais l'ascension n'a rien à voir avec notre culture. C'est pas en lisant 10 000 livres qu'on va atteindre l'ascension, c'est en se tournant vers l'amour du cœur. On peut très bien être un aborigène, illettré, qui sait pas compter, qui sait pas lire, mais qui fait son ascension dans la lumière parce qu'il a découvert l'amour de Dieu. Et donc bon, c'est pas dans la culture. Cela dit, c'est toujours bien de s'enrichir et continuer à aller vers les choses qui nous attirent. Parce que s'il y a un livre qui nous attire, ou un séminaire, ou une formation qui nous attire, c'est que même si à la fin on décide que c'est pas pour nous, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle on est attiré vers cette chose. S'il y a des livres qui viennent à nous, il faut les lire pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Même si à la fin on décide que c'était pas pour nous, il y avait quand même quelque chose dedans. Donc il faut suivre son intuition, suivre sa voie, et travailler avec vos guides. Vos guides font tout ce qu'ils peuvent pour vous envoyer tous les éléments, les outils, et une fois qu'on est confiant, on peut leur demander je veux faire ci, je veux faire ça, et eux vont s'arranger pour vous permettre, vous donner ces opportunités pour réaliser ces choses que vous voulez réaliser. Ce que l'on doit faire, c'est les phobies. Il faut absolument faire une réunion avec toutes nos peurs dans une grande salle. S'il y en a beaucoup, hein, on va une grande salle pleine de lumière. Bon, déjà, je n'aime pas trop la lumière, mais bon, alors, on tamise un peu la lumière pour qu'elle soit confortable. Et on les remercie toutes de nous avoir servi pendant si longtemps. C'est une sorte de grand banquet où toutes nos peurs sont réunies. On va faire la fête ensemble pendant je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Et on peut tous les voir individuellement, les revoir, les inviter, travailler avec. Et une fois qu'on n'a plus peur de la peur, ces peurs sont complètement non plus d'accroche sur nous. Donc il faut pas avoir peur de la peur. Il n'y a que la peur à avoir peur. Il faut pas avoir peur d'autre chose. Et le message général pour nous, c'est la sagesse. Ce que je vous communique ici, c'est des éléments de sagesse. Donc c'est vraiment savoir que la sagesse, c'est quelque chose, c'est en dehors de la loi. C'est quelque chose de transcendantal. C'est ce qui nous permet c'est vraiment le plus haute intégration de la connaissance et de la socialisation de l'amour. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. C'était une chanson de Michel Fugain. Je recommence. C'est une très belle chanson qui m'inspire beaucoup. Après, je vais peut-être rechanter une autre petite chanson après ça. Mais enfin, j'ai pas eu trop le temps d'en chercher des nouvelles. Celle-là, elle me repassait par la tête, donc je vais la rechanter, juste pour le plaisir de chanter. C'est sur le pouvoir du présent. Et si on n'est pas dans le présent, c'est qu'on est en train de courir après le temps. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, comme on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Une très belle chanson, mais je vous donne le temps. Le temps est maintenant, il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Et vous pouvez aimer tout l'univers, envoyer une vague d'amour à tout l'univers dès maintenant. Pour le moment, on doit s'occuper de notre vie terrestre, mais en tant qu'être éternel, on aura tout le temps d'explorer l'univers. Je vous assure qu'on n'aura pas le choix d'ailleurs, parce que l'univers et nous-mêmes, nous ne sommes qu'un. C'est pour ça, d'où l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop. Une fois que tu te connais toi-même, tu connaîtras les dieux et tout l'univers. Les dieux, la source.
Donc voilà, je vais chanter une chanson, parce que j'ai chanté sur la vidéo anglaise, c'était une chanson de Jacques Brel qui est en anglais, une chanson d'amour un peu romantique. Je sais pas pourquoi je vais chanter cette chanson, la rechanter, parce que ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Une magnifique chanson qui avait été écrite originalement par Rod McCunnen, musique de Jacques Brel bien sûr, célèbre chanson Ne me quitte pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une journée bénite, soyez prêts pour des miracles, soyez prêts pour toutes choses, se préparer pour toutes ces choses inattendues qui vont venir dans notre vie, et donc on a tout ce temps qui nous est donné pour se préparer pour toutes ces choses incroyables qui vont arriver en 2019. Voilà, je vous remercie bien sûr de commenter, d'aimer, de partager si vous avez des idées ou des questions sur toutes ces choses. C'est toujours, en réalité, c'est une réalité collective qu'on est en train de construire, et donc je vais vous donner. Donc j'espère que vous vous sentirez libérés, vous avez la permission de vous sentir libre, joyeux, heureux, riche, prospère, puissant, amoureux, toutes ces choses, amoureux de la vie, hein, amor fati, l'amour de toutes choses. Quand on développe cet amour, voir la vie sous l'angle de l'amour total et complet, on ne voit plus les imperfections, et donc ça nous ouvre, ça nous rend beaucoup plus attractifs aux autres parties de nous-mêmes qui ont besoin de venir à nous aussi. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une journée bénite et je vous dis à bientôt. Namaskar.